Dans ce cas, j'invite M. Paul Chouari à prendre la parole. Madame la Présidente, le 11 juin dernier avait lieu la soirée d'information publique du Comité de vigilance des activités portuaires de Québec. Alors, de nombreux citoyens ont exprimé leurs inquiétudes et leur frustration face aux agissements de l'administration portuaire de Québec et à son manque de transparence. Et je cite le journal Le Soleil du 12 juin qui parle des absences déplorées lors de la réunion. On dit ici, aucun des utilisateurs des installations du port de Québec n'a daigné se présenter à des rencontres convoquées par le comité de vigilance des activités portuaires au cours de la dernière année. Une situation déplorée par l'organisation qui dressait hier son dernière année. Une situation déplorée par l'organisation qui dressait hier son bilan annuel et par de nombreux citoyens. Alors, les citoyens se demandent dans tout ça, comment le maire peut appuyer le projet d'agrandissement du port de Québec alors que l'administration portuaire ne fournit pas les informations ou ne semble pas fournir les informations. Les utilisateurs ne semblent pas également se présenter aux activités du comité de vigilance. Alors, lorsqu'on constate ce qui s'est passé la dernière année, il faut être prudent, Madame la Présidente. Nous sommes surpris de voir un appui inconditionnel à l'administration du port de Québec et de son projet d'agrandissement sans demander des garanties objectives au niveau environnemental et au niveau de la sécurité des citoyens, comme le fait le gouvernement du Québec. Et il ne faut pas interpréter nos propos comme étant contre l'agrandissement des activités portuaires. Je pense qu'il faut bien le préciser. S'il vous plaît. Continuez, merci, Madame la Présidente, parce que le respect est inscrit au règlement ici et je pense que lorsqu'un membre du Conseil parle... Continuez, M. Chouari. Je continue dans mon élan. Je pense que lorsqu'un membre du Conseil parle, il faut respecter son droit de parole et ne pas intervenir comme on vient de l'entendre. Alors, je précise bien, et c'est important de le faire parce que lorsqu'on expose une position, souvent, on entend des propos démagogiques sur nos positions. Continuez. Alors, Madame la Présidente, loin d'être drôle, ce que je viens de dire est important. Nous sommes d'accord avec les projets d'agrandissement du port de Québec. Et je pense que c'est important que le port puisse renouveler ses infrastructures. Et ce qu'elle explique, c'est que pour le faire, elle doit s'agrandir pour en financer une partie du renouvellement. Mais j'aimerais dire aux citoyens qu'en 2008, une étude coordonnée par la Société de développement économique du Saint-Laurent a été réalisée par le groupe IBI en collaboration avec Transport Québec. Cette étude, remise à jour en 2013, demande au gouvernement fédéral d'investir afin d'améliorer et agrandir les installations de transbordement du vrac liquide au port de Québec. Et dans cette étude, il est stipulé à la page 26 que le vrac liquide transbordé sur le Saint-Laurent est principalement composé de 10 millions de tonnes de pétrole brut déchargé à Québec. Chaque année, le pétrole à lui seul compte pour presque la moitié du volume du vrac liquide sur le réseau Saint-Laurent-Grand Lac. J'aimerais mentionner aussi que le président du port de Québec, M. Girard, siège au conseil d'administration de la SOLES. On a appris également que dans un mémoire déposé par l'administration portuaire de Québec en 2010, que le port est un acteur de premier plan dans le secteur du vrac liquide. Alors, le mémoire de l'administration portuaire et les usagers ferroviaires du port de Québec, lors de l'examen des services de transport ferroviaire de marchandises le 26 avril 2010, nous dit que l'administration portuaire entrevoit d'ici 10 ans la nécessité d'investir près de 400 millions de dollars pour se doter de nouvelles infrastructures maritimes. Il s'ensuivrait un accroissement significatif des tonnages mentionnés dans les secteurs du vrac solide et du vrac liquide. Nous savons que dans la phase 2 du projet d'agrandissement du port, il est question de construire un duc d'Albe qui sera un avantage hautement stratégique. Le duc d'Albe offrira une solution
compétitive pour le port de Québec afin de devenir un point de sortie pour les exportations de produits pétroliers canadiens. Alors, le maire appuie le projet d'agrandissement du port et le projet d'augmenter le transport du vrac liquide, possiblement, si on se fie au projet de la phase 2 du port de Québec, du pétrole qui nous viennent de l'Ouest canadien. Et Continuez. merci, Madame la Présidente. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de projet de transbordement de pétrole dans le projet d'agrandissement du port. Alors, je pense qu'il faut le dire. Il n'y a rien de mal à le dire. Il faut juste qu'on le dise et qu'on l'explique. Parce que l'information vient du port elle-même et ça a été rapporté par Le Devoir le 18 avril dernier. Le port justifie son projet en indiquant sur son site Web que depuis des décennies, les installations portuaires de Québec servent au transportement de vrac liquide et solide. Les infrastructures portuaires les plus récentes datent de près de 50 ans. Le dernier secteur aménagé, celui de Beauport, est actuellement utilisé à capacité maximale. Alors, de là, la volonté du port de s'agrandir et de rénover ses infrastructures. Comme je le disais d'entrée de jeu, je pense que le port a besoin d'investir dans ses infrastructures, et doit trouver le moyen de les financer. Il y a des inquiétudes dans la population par rapport au transport par train du pétrole. On le sait tous, et puis il n'y a pas personne qui essaie de faire peur à personne. Je tiens à le rassurer. Il faut être transparent dans le dossier. Si c'est ça la phase 2 du projet, il faut tout simplement le dire, l'expliquer, et il faut que les gens soient au courant des projets du port de Québec et quelles seront les mesures qui seront prises par le port de Québec pour s'assurer que le tout se fera dans le respect de l'environnement et de la sécurité des citoyens. Et si ce transport s'effectue par train-navire, bien, il faut se rappeler que les trains passent dans les quartiers résidentiels tels que Sainte-Foy, Limoilou et Vanier. On sait que la Ville de Québec compte sur un réseau ferroviaire de plus de 85 km de rails qui passe, dans bien des cas, par des quartiers résidentiels. Alors, il faut non seulement s'intéresser, mais aussi prévoir tous les impacts possibles du transport de matières dangereuses sur rail ou par train. Alors, on l'a vécu dans le passé, que ce soit à Lac-Mégantic ou ailleurs aux États-Unis, il y a des risques et il faut connaître les risques, il faut s'assurer que les mesures de sécurité soient prises, il faut qu'on s'assure que tout est fait pour que la sécurité des citoyens, des résidents de notre ville et la sécurité de notre environnement soient protégées. Le maire a dit à l'époque de la tragédie du Lac-Mégantic, on va voir ce qui existe, ce qui transite par Québec. Et à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire. Il faut absolument établir un dialogue très sain avec les transporteurs, spécialement les transporteurs ferroviaires. Et nous sommes d'accord avec ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, il devait y avoir une étude. Le maire nous avait parlé à l'époque d'une étude que la Ville devait faire sur le transport par train sur notre territoire. Si cette étude-là a été réalisée, on aimerait qu'elle soit rendue publique, qu'elle soit déposée ici au Conseil municipal, afin qu'on sache ce que contiennent les wagons de train qui passent à proximité des secteurs résidentiels et sur notre territoire à la Ville de Québec. Alors, le 14 mai dernier, le port annonçait par voie de communiqué que l'administration portuaire de Québec n'a pas l'intention d'assujettir son projet d'agrandissement à l'obtention d'un certificat d'autorisation émis par le gouvernement du Québec et au processus d'audience publique du BAP. Nous, on pense que le port de Québec doit se soumettre aux audiences publiques du BAP. Le ministre de l'Environnement et le gouvernement du Québec pensent ça aussi. On pense que le maire devrait se joindre à nous et demander que le port de Québec se soumette au BAP et se soumette aux lois du Québec. Il me semble que ce serait le minimum. Alors, on doit resserrer les règles de sécurité touchant le transport par train. Je pense qu'il y a du travail qui se fait. Mme Morin-Doyle nous en a parlé à quelques reprises au niveau national, au niveau de la Fédération canadienne des municipalités. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait l'information avant et qu'on ait l'information sur les mesures qui seront prises
pour assurer la sécurité des résidents, je me répète, et la protection de l'environnement. Alors, je pense que la Ville de Québec doit se joindre au gouvernement du Québec et demander à ce que l'administration portuaire de Québec présente son projet et le soumette à une audience du BAP. Et après ça, les citoyens pourront se prononcer, pourront prendre connaissance, et le BAP pourra aussi émettre ses recommandations sur ce qui sera nécessaire pour que l'administration portuaire de Québec réalise ce projet de façon sécuritaire, en protégeant les citoyens au maximum et en protégeant l'environnement. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Chouari. J'invite M. le maire en première réplique. Madame la Présidente, je suis content que le chef de l'opposition dise qu'il soit d'accord avec le projet d'agrandissement du port. C'est la première fois que je l'entends aussi clair que ça, parce que tout ce que j'ai entendu les dernières semaines, c'était une espèce d'exercice de diabolisation. Mais c'est un style, souffler le chaud et le froid, protéger ses arrières, pas prendre de chance. C'est un style politique. Nous, on n'est pas fait comme ça. L'étude sur le transport des matières dangereuses, et on l'a répété, est en cours. On vient de terminer la première étape qu'on a approuvée il y a à peu près 2 semaines, et l'étude est en cours. Le problème de cette étude-là, je répète et je l'ai dit ici, c'est la cueillette d'informations qui est difficile. Alors, l'étude est en cours. On travaille avec la FCM, avec les collègues maires canadiens, et on travaille surtout à l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent sur les matières en sport, des matières dangereuses. Tout le monde travaille. Il y en a qui jasent, mais il y en a qui travaillent, et c'est ce qu'on fait là-dedans. Et moi, j'ai déjà dit que, puis je l'avais dit lors du désastre de Lac-Mégantic, moins il y a de trains sur les rails avec des matières dangereuses, mieux on se porte. Et c'est pour ça que je préférais des oléoducs, même si je trouve que le projet de TransCanada Pipelines est fait tout croche. Alors, je veux juste rappeler ce qui a déjà été dit pour pas qu'on utilise de propos démagogiques dont veut nous protéger le chef de l'opposition. Écoutez, il se dit plein de choses. Nous, on approuve, on a appuyé le projet du port, d'agrandissement du port, parce qu'il n'y a pas de duc d'Albe. Il n'y aura pas de transbordement de pétrole avec un duc d'Albe. Pour la population qui nous écoute, c'est une espèce de quai qui sert à transborder du pétrole. Il n'y en a pas. Là, je veux bien qu'on ait peur de ce qui pourrait se passer plus tard si on agrandit une deuxième phase. Mais si on agrandit une deuxième phase, on sera responsable, on prend nos responsabilités. Mais dans l'agrandissement actuel, il n'y en a pas. Le port nous dit qu'il n'y aura pas de transbordement de pétrole dans ce qui est proposé comme agrandissement. Et c'est ça qu'on appuie. Tout simplement. Ça aussi, c'est important de dire la vérité. Mais savez-vous ce qu'on va faire? On va faire bien mieux que ça. Et là, on va faire en sorte que les gens ne pourront pas se cacher derrière, ne pourront pas protéger leurs arrières. On va faire en sorte que les politiciens d'ici fassent face directement au Port de Québec. Alors, j'ai parlé au PDG du Port de Québec cet après-midi, M. Girard, et je lui ai demandé de se présenter ici en comité plénier public avec tous les membres du Conseil pour que nous lui posions toutes les questions, pour avoir toutes les réponses. Et donc, personne ne pourra faire de la petite politique là-dedans. On aura l'opposition, on aura toute la direction du port, puis nous autres, et on va vider la question une fois pour toutes. Parce qu'à un moment donné, on peut ramer, puis on peut surfer pendant des semaines et des mois à diaboliser un projet. Alors là, on va régler ça. M. Girard a accepté, il était à peu près 16h20. Alors, ce qu'on tente de faire, c'est que dans la dernière quinzaine d'août, c'est une question d'horaire des vacances, là, on va installer les gens du port ici, et si ça prend des heures, ça prendra des heures, et on va poser toutes les questions. Et j'invite l'opposition à poser toutes les questions, puis à s'assurer que c'est très clair pour eux à la suite de cet exercice-là, juste au cas où quelques-uns parmi nous pourraient être démagogues, par exemple. Par exemple. Alors, ce que je dis au chef de l'opposition, allez pas se cromer à l'extérieur. Attendez, puis là, vous allez poser toutes vos questions aux gens du Port de Québec. Exigez la vérité, et j'ai bien hâte de voir vos réponses. Et si vous vous en doutez, vous nous le dites, puis on va aller plus loin dans la conversation, on va vider la question. Alors, monsieur le chef d'opposition, je vous invite à être présent
et à poser toutes les questions. Et puis quand vous aurez terminé ça, M. le Président, qu'il nous dise qu'il est satisfait des réponses. S'il a un doute, qu'il repose 1000 questions jusqu'à le temps que ce soit bien clair dans sa tête et dans la tête des gens de l'opposition. Quant à moi, comme maire, je veux que ce soit très clair. Alors, on ne fera pas mieux. On va le faire publiquement. Les gens pourront être ici. On sera là. La presse sera là. On va faire ça tout à fait transparent. Merci. Merci, Monsieur le maire. D'autres interventions sur le sujet principal de M. Chouari? Madame Doyle? Oui, merci, Madame la Présidente. Je vais me permettre de faire un petit topo sur la sécurité ferroviaire. Le maire en a parlé. C'est vrai que c'est l'enjeu national pour la Fédération canadienne des municipalités et l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le maire l'a abordé. Je vais être avec eux la semaine prochaine. Donc, la force que nous avons maintenant, l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent, eux, ils interpellent les autorités américaines, parce qu'il y a aussi des compagnies ferroviaires, et l'Alliance et la FCM travaillent ensemble. Avec une voix, on fait les mêmes demandes, donc ça nous donne une force de frappe exceptionnelle. Et juste pour votre information, Madame la Présidente, on interpelle beaucoup la CN. Lors du congrès de la FCM la semaine dernière, ils nous ont présenté une nouvelle application qui va être disponible bientôt en français, qui va permettre, parce que c'est toute la question, comment est-ce qu'on transmet les informations sur ce qui est transporté sur les rails. Donc maintenant, avec une application qu'ils ont développée, en inscrivant le numéro du wagon, on va pouvoir avoir accès à toutes les informations sur qu'est-ce qui contient chaque wagon. Donc, c'est en traduction, on va l'avoir prochainement. Donc, on fait des avancements, mais l'union fait la force et nous parlons tous du même voix. Et je peux vous dire que les élus en travers le Canada et du côté américain, on suit le dossier de proche et on fait beaucoup de valorisation et de promotion de l'enjeu qui est la sécurité pour tous nos citoyens. Merci, Madame Doyle. D'autres interventions? Madame Guérette? Madame la Présidente, j'étais présente la semaine dernière, comme vous le savez, au Centre Jean-Guy de Rolette par rapport aux problèmes avec le port et tout ça. Moi, j'ai vu des citoyens inquiets, j'ai vu des citoyens déçus, j'ai vu des citoyens, comme ils l'ont dit eux-mêmes, non seulement inquiets, mais écœurés. Et je prends leur terme. Ils sont tannés parce qu'ils participent à des comités depuis 2 ans, puis il n'y a rien qui avance. C'est un problème de santé publique importante, puis ça n'avance pas de ce côté-là. Par contre, on donne carte blanche pour les projets d'avenir, puis on n'a pas encore réglé un problème important qui touche nos citoyens, Madame la Présidente. J'ai vu également une conseillère, Mme Véro, qui fait son possible, qui tente de calmer le jeu. C'est pas nécessairement facile pour elle parce qu'effectivement, on constate que le maire de Québec brille par son absence dans ce dossier-là, Madame la Présidente. Mme Véro peut bien faire son possible, essayer d'encourager les citoyens en leur disant d'être patients, que c'est un projet complexe, qu'il va falloir être patient, que c'est pas facile, que c'est compliqué. Effectivement, Madame la Présidente. Mais on a vu le maire déjà dans le passé mettre son poids politique dans des projets compliqués, puis faire avancer des projets comme l'amphithéâtre, par exemple. Un gros projet, pas facile, 400 millions. À l'espace d'1 an, on a réglé le problème. Comment ça se fait que le maire de Québec n'est pas plus là pour ses citoyens dans ce dossier-là, Madame la Présidente? Une question importante que les citoyens se posent. Même dans la liste d'épiceries en lien avec les élections fédérales, on n'a pas vu apparaître absolument rien à ce niveau-là. Donc, c'est une question de choix politique. C'est une question de priorité. Malheureusement, le maire n'est pas avec les citoyens là-dedans. Alors, on peut bien faire venir le port de Québec en plénier, Madame la Présidente. C'est une problématique de législation et il faut mettre notre poids pour que les lois changent en la matière. Et tant que les lois ne seront pas changées, ben, le port de Québec va travailler dans le respect des lois actuelles. Donc, on ne met pas nécessairement le doigt sur la bonne affaire. On espérerait que le maire de Québec agisse au minimum
avec l'énergie qu'il a mis pour le pont de Québec et qui démontre aux citoyens qu'il pousse sur le gouvernement fédéral pour régler le dossier de la poussière dans les Limoilou, Madame la Présidente. Merci, Madame Guérette. La question, en fait, c'était pourquoi... Non, elle rapportait la question des citoyens. C'est pas Mme Guérette qui a posé une question. Malheureusement, oui. C'est comme ça que je l'interprète. J'ai porté attention particulière à ce que Mme Guérette a dit. C'est pourquoi le maire n'était pas présent, se posent les citoyens. Est-ce que je l'ai bien interprété, Mme Guérette? Mme Verreau? Merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, ce soir, là, on mêle deux dossiers. OK, j'aimerais le préciser. On parle d'un projet d'agrandissement du port. On inclut là-dedans un problème de poussière dans Limoilou. Je dis mêler parce que j'aurais des réponses pour les deux choses, mais il faut vraiment les traiter indépendamment. Je vais vous dire pourquoi. M. Chouari a commencé son intervention en disant qu'on ne réussissait pas à avoir les utilisateurs du port. Si on lit le bilan, c'est que le comité de vigilance, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible, a demandé a invité tous les utilisateurs du port à venir les rencontrer. Les réponses se sont avérées positives, je vous dirais 80%. On a fait un calendrier, on se voit une fois par mois. Alors, la première entreprise qui a été invitée nous a fait faux bond 2 fois. Ça veut dire que ça nous remet un mois plus tard, ça, là. Puis je ne blâme pas l'entreprise, elles avaient des raisons spécifiques à elle. Alors, on va reprendre tout ça à l'automne et c'est certain qu'on va continuer dans cette voie-là. Ensuite de ça, la démonstration de M. Chouari devant le projet d'agrandissement, j'étais un peu déçue parce que on a un document préparé où on tire des articles de journaux, où on tire une étude, mais il n'y a rien, là, je veux dire, de concret. Est-ce que le chef de l'opposition et son équipe, là, la crainte des gens là, devant le transport du pétrole, ils ont le droit d'intervenir aussi auprès de leurs citoyens? Nous, dans les Limoilou, il y avait des gens inquiets sur le transport du pétrole parce que du pétrole au port de Québec, là, ça fait des décennies qu'on en transporte. Il ne faut pas penser là, que ça va être nouveau qu'il y ait du pétrole au port de Québec. Ça fait des décennies qu'il y a du transport par train et par bateau de pétrole au port de Québec. Il n'est jamais arrivé d'incident, on va toucher du bois. Mais nous, devant le questionnement des citoyens après les événements de Mégantic, on a répondu, on a appelé la sécurité civile à la Ville de Québec, qui est allée rencontrer toutes les institutions dans Limoilou où passe la voie ferrée. Ils ont le droit de faire ça à Sillery, puis partout ailleurs aussi dans Sainte-Foy, là. Chaque conseiller, le conseiller, parce que M. Chouari répète, nous on pense, mais c'est pas juste penser, il faut travailler. Juste penser à une opinion, c'est pas assez. Il faut aller la valider, puis aller chercher, il faut travailler fort. Tout le monde, même si on est de l'opposition, peut faire un tel travail avec les gens de la Ville, le Bureau de la sécurité civile. Les citoyens du Limoilou ont été grandement sécurisés par la réponse qu'on a reçue. Transport Canada était là-dedans, le CN était là-dedans, le Bureau de la sécurité civile. Alors, regardez, là, au lieu de faire peur au monde, assoignons-nous avec eux autres et essayons donc de les comprendre. Moi, je suis assis au comité de vigilance pour ce qui est de l'histoire des poussières avec mes citoyens. OK? Je comprends leur inquiétude, je comprends leur frustration, mais on est dans un débat avec plusieurs juridictions, en effet, mais on essaie tout de même de travailler pour se donner les moyens. Pendant que je suis assis là, je suis à l'écoute de mes citoyens. Puis il ne faut pas oublier une chose quand on dit que le maire n'a rien fait là-dedans. C'est qui l'a créé, le comité de vigilance des activités portuaires? C'est le maire de Québec avec le gouvernement du Québec. Ça a été immédiatement, il a mis sur place ce comité-là. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Mais qui a pu penser qu'à l'intérieur de 2 ans, on changerait une culture qui remonte à des décennies, qui n'a jamais eu d'ouverture envers la population? Bien, moi, j'aime mieux travailler avec ces gens-là, avec mes citoyens, pour arriver à des solutions tangibles. C'est un travail de collaboration. Puis pour collaborer comme il faut, là, ça prend de l'écoute et de la patience. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Mme Verreau. D'autres interventions, M. Bussière? Madame la Présidente, comme le dit Mme Verreau, ça fait des décennies qu'on transporte sur rail le pétrole vers le port. À preuve, il y a des citernes pour accueillir le transbordement. On parle de 10 millions de tonnes de produits
qui rentrent au port. Sauf qu'on sait aussi en même temps, Madame la Présidente, que l'Est du pays est une voie pour exporter et sortir le pétrole du pays venant de l'Ouest. Il y a un marché, et vous le savez, c'est exponentiel, l'augmentation du transport sur rail présentement du pétrole. C'est le moyen que trouver les pétrolières au lieu de fonctionner par camion-citerne. C'est vraiment le pétrole. Les convois de marchandises ont été remplacés par des convois pétroliers, de pétrole, et à ce moment-là, c'est en augmentation partout dans le pays. Il y a comme une manne qui s'en vient au point de vue économique, puis c'est normal que le port, qui est un agent économique, veut aussi profiter de cette manne-là et augmenter son potentiel de transbordement de pétrole ou de produits. On ne sait pas les produits, mais effectivement, à preuve, on nous met une photo à côté de la plage de Beauport avec des citernes. Est-ce que ça va être des citernes d'eau, Madame la Présidente, ou des citernes du pétrole ou du gaz? On ne sait pas. Mais ils sont là, ils nous ont montré des photos. Donc, en toute transparence, ce serait justifiable, à mon point de vue, que dans le développement économique du port, le développement du port prenne de l'expansion, parce qu'on n'est pas contre ça, mais de façon sécuritaire et environnementale. Et pour ça, vous le savez, on a nommé une dame qui s'appelle Marie-France Poulain, représentante de la Ville, qui est maintenant présidente du conseil d'administration. S'il n'y a vraiment aucun problème, pourquoi le port, qui est une instance fédérale, ce n'est pas avec le gouvernement du Québec, pour aller au bureau des audiences publiques sur l'environnement, puis montrer parte blanche, puis avoir l'acquisition justement de toute la population, démontrant effectivement qu'il n'y a aucun impact sur le projet de développement du port, et même s'il y a un projet de développement au niveau des citernes et du pétrole qui sera en augmentation, et rassurer la population sur la sécurité dans les quartiers, là où va passer effectivement le train, où il passe déjà, et c'est déjà sécuritaire. Ce qu'on demande à notre représentante, c'est que c'est possible que le conseil d'administration puisse aussi aller main dans la main avec le bureau des audiences publiques sur ce sujet. En réalité, il n'y a pas de cachette. On est pour un développement du port, sauf en toute transparence. Et les questions qu'on va avoir à poser aux pléniers seront dans cet ordre-là, Madame la Présidente. Merci, M. Bussière. D'autres interventions? M. Verrette? Merci, Mme la Présidente. Je suis bien content que Mme Guérette constate qu'il y a un problème de juridiction. Je suis membre du comité de vigilance des activités portuaires. Monsieur le maire a été un membre fondateur, entre guillemets, si on peut dire. Mais aussi, c'est un comité qui était supposément durer 18 mois. On l'a relancé, Monsieur le maire a relancé les gouvernements et le gouvernement provincial a embarqué. Mais aussi, il faut constater que même à l'intérieur du gouvernement provincial, il y a de la problématique d'information, de l'échange d'informations. La direction de la santé publique, l'environnement ne partagent pas tout à fait la même information. C'est pas de mauvaise foi, c'est tout simplement, il y a des choses qui vont en santé, des choses qui vont en environnement, et la juridiction est complexe avec le fédéral. Mais de là à dire qu'on ne s'implique pas, c'est une autre chose, Mme la Présidente. Mme Véro, qui est présidente de l'arrondissement de la Cité-Limoilou, je suis responsable de l'environnement, je siège au comité. Nous avons le directeur général adjoint, M. Gilles Dufour, qui est sur le comité. Nous avons un autre expert en environnement pour interpréter les données. La collecte de données, on est capable de faire une bonne vigilance, comme je l'ai dit le dernier conseil. On en a parlé tout à fait. Je mentionnais qu'il y avait une politique environnementale, une politique de développement durable qui s'était faite au port, une politique en gestion de développement qui s'était créée dans le dernier mois. Plusieurs millions de dollars qui sont investis au niveau du port. Donc, je pense qu'au niveau de la Ville de Québec, on maintient la pression, on maintient la vigilance. C'est notre rôle qu'on a accepté de jouer, que le maire nous appuie comme moi, responsable de l'environnement, mais Madame la présidente de l'arrondissement. On met nos efforts à sortir l'information. C'est du travail complexe. Il y a aussi le fait qu'il y a des enjeux commerciaux, souvent avec la matière qui est là. Il y a des marchés économiques. Donc, c'est important de faire attention. Je pense que le port se doit aussi de garder un œil sur ses partenaires. Comme nous, on doit avoir l'œil sur le port. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Verrette. D'autres interventions, Mme Lemieux?
Oui, comment l'opposition peut dire que le maire ne s'implique pas dans ce dossier alors qu'il vient tout juste de dire qu'il convoque un comité plénier ici à l'Hôtel de Ville et que l'opposition pourra poser toutes ces questions de A à Z. Toutes les questions qui viennent d'être posées ici ce soir, on espère qu'elles seront prises en note par l'opposition et qu'elles seront posées aux dirigeants du port lors du comité plénier, Madame la Présidente. C'est ça, s'impliquer aussi, là, c'est de donner toute l'information, c'est de permettre à tous les citoyens de l'entendre et c'est de permettre à l'opposition de poser toutes les questions qu'elle voudra sur ce dossier-là. Donc, puis il ne faut pas oublier que le port de Québec fait partie de la vitalité économique de la ville de Québec, qui était là à l'origine de la ville de Québec et qu'il ne faut pas travailler nécessairement contre le port, mais avec lui. C'est pour ça qu'on veut qu'il vienne ici répondre à toutes les questions, pour rassurer les citoyens, pour rassurer l'opposition aussi, pour vider la question une fois pour toutes, et après ça, on pourra partir sur d'autres bases. Merci, Madame Lemieux. D'autres interventions?